Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'un excellent petit film d'horreur des années 80 réalisé par Stuart Gordon, un film avec des poupées tueuses. Et non, je ne suis pas en train de vous parler de Chucky, mais je vais vous parler du film The Dolls, les poupées. Donc, c'est parti. You're never too old to play with dolls. Until you're dead. Dolls. The Dolls, les poupées, est un film réalisé en 1987 par Stuart Gordon. On retrouve dans les rôles principaux Caroline Purday, Ian Patrick Williams et Carrie Lauren. The Dolls est un excellent petit film d'horreur du milieu des années 80 qui est réalisé par Stuart Gordon. Alors Stuart Gordon est un réalisateur qui a réalisé énormément de films fantastiques et d'horreur dans les années 70, 80 et un petit peu dans les années 90 parce que là Stuart Gordon depuis une paire d'années ne fait plus grand chose, il doit être certainement à la retraite. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Grâce à lui, on a eu droit à de très bonnes petites séries B. Il nous a fait par exemple Dagon, qui était un film d'horreur de petit budget, mais assez sympathique. Il nous a fait aussi la saga Le Dentiste, une saga d'horreur avec un dentiste qui fait des méchants trous dans les dents. C'est bien douloureux et bien dégueulasse. Il nous a réalisé aussi le film culte d'horreur Reanimator, qui est devenu maintenant de nos jours un film très connu des amateurs d'horreur. Et dans les années 90, Stuart Gordon a voulu s'essayer au film de science-fiction et il nous a réalisé Fortress avec Christophe Lambert que j'aime plutôt bien. Voilà, c'est un film de science-fiction de série B, mais franchement bien mis en boîte par Stuart Gordon. Alors vous pouvez le constater que c'est un réalisateur assez talentueux qui nous a réalisé de bons petits films d'horreur de série B voire de série Z. Le film est produit par Brian Yuzna, un autre réalisateur qui nous a fait donc la saga des dentistes. C'est aussi un producteur et j'aime donc énormément ce petit film d'horreur qui a été malheureusement un petit peu oublié par le temps et les spectateurs. Donc nous suivons les aventures d'un groupe d'inconnus qui vont se perdre dans la campagne américaine. Ce groupe d'inconnus ne se connaissent absolument pas. Ils vont se faire surprendre par un orage et ce groupe d'inconnus va se réfugier dans une maison lugubre en plein cœur de la forêt qui est tenue par deux petits vieux. Et l'un de ces petits vieux est un fabricant de jouets, de poupées, et le groupe d'étrangers va passer la nuit dans cette maison et ils vont se faire attaquer par des poupées assez mystérieuses. Voilà en gros l'histoire de The Dolls. Alors comme vous pouvez le constater, c'est une histoire assez classique, assez simple, mais c'est un film que j'aime énormément parce que tout simplement on a de très beaux maquillages, mais surtout de très beaux animatronics. Voilà, parce que dans les années 80, on n'avait pas encore les effets numériques, mais la plupart des petits films d'horreur utilisaient des animatronics. Et dans le film The Dolls, ils utilisent énormément d'animatronics pour les mises à mort. Donc c'est un film qui est très très généreux, qui n'a pas un très gros budget, mais qui est vraiment très généreux dans son action, dans ses mises à mort. Donc on suit les aventures donc, de ce groupe d'inconnus. Tout d'abord, on a un couple de parents riches qui détestent leur petite fille, qui est vraiment un couple détestable, qui vont vivre une nuit assez particulière dans cette maison. On va aussi avoir deux petites punkettes qui vont se faire surprendre par l'orage et qui vont aussi s'abriter dans cette maison étrange. Ils vont être accompagnés aussi d'un jeune homme assez simple d'esprit qui est plus proche de l'enfant que de l'adulte. Lui aussi va passer une nuit dans cette maison assez particulière. Et donc ce petit groupe d'inconnus vont se faire attaquer par une bande de poupées
diabolique qui est fabriqué donc par un de ces petits vieux, donc le fabricant de jouets, et ça nous apporte donc de très très bonnes mises à mort. Par exemple, à un moment, une des mises à mort, moi, qui m'a bien marqué quand je l'ai vue la première fois, c'est qu'on a une des petites punkettes comme ça qui va se transformer en poupée, donc elle va passer de humaine à poupée, et ça va nous apporter vraiment de très très beaux animatronics. Franchement, la transformation est vraiment impressionnante par rapport au budget. On a droit aussi à une autre mise à mort qui est vraiment très très intéressante. C'est que un moment, un des personnages va se transformer en Polichinelle. Alors le Polichinelle est un personnage avec un petit chapeau, avec un petit gros lot. C'est un personnage qui se rapproche un peu du fou ou du Joker. Et donc ce personnage va se transformer en Polichinelle. Et encore une fois, on a encore droit à de très très bons maquillages, mais aussi de très très bons animatronics. Franchement, le film regorge comme ça de très très bons effets spéciaux. C'est vraiment très plaisant à voir. On a aussi une autre mise à mort qui est vraiment très jouissif. C'est qu'à un moment, la deuxième petite punkette va se faire assassiner par un groupe de soldats de plomb qui vont tirer des balles en plomb, voilà, qui vont tuer cette petite punkette. Donc franchement, c'est drôle, et en plus, la mise à mort est vraiment très sympa. Le film se passe donc dans cette maison hantée, donc on a un lieu unique. Donc le décor de la maison est assez bien fait, voilà. Malgré, comme je vous disais en début de vidéo, du budget est assez maigre, les décors sont vraiment très très bien réussis. Au niveau du casting, donc je vais pas m'attarder sur le casting parce que la plupart du casting est inconnu, donc je vais pas m'attarder sur les acteurs parce que les acteurs vous diront absolument rien, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les acteurs tiennent plutôt bien leur rôle, voilà, que ça soit le couple détestable, les acteurs sont vraiment très bons, que ce soit les deux actrices qui jouent les deux petites punkettes, sont vraiment très bons, donc le casting est vraiment très très bon. Stuart Gordon derrière la caméra nous délivre vraiment une très très bonne réalisation. Pareil pour Brian Usna, il nous produit vraiment un film vraiment très très plaisant. Donc si vous aimez les films de poupées diaboliques et en même temps de maisons hantées, je pense que ce film est pour vous. En plus, et j'allais oublier, le film commence avec un très très bon générique assez glaçant. Voilà, le générique commence avec une musique assez lourde, comme ça, au piano un petit peu électronique, donc comme ça, une musique assez terrifiante. En plus, dans le générique, on a des apparitions comme ça de poupées, donc de poupées de porcelaine des années 50-60. Si vous vous rappelez bien, les poupées de porcelaine avaient les joues rouges, avaient un regard assez particulier, donc des poupées comme ça qui ont vraiment des têtes cheloues et qui font plus peur que sourire. Donc voilà, ce générique est vraiment très très bien réalisé. Et donc le film est vraiment très généreux dans ses mises à mort, dans sa réalisation. En plus, le film dure 1h20, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Donc si vous aimez ce genre de film et tous les films que je vous ai cités, je pense que The Dolls, les poupées, sont vraiment était un film vraiment pour vous. Donc c'est un film que j'aime énormément, que j'attendais qu'il sorte en DVD, et Mad Movies il y a quelques années nous l'a redonné, et je les remercie de nous avoir donné ce petit chef-d'œuvre de film d'horreur des années 80. Alors bon, oui, c'est un film des années 80, que ça soit dans son allure, que ça soit dans son réalisation ou que ça soit dans ses costumes, on est clairement dans un petit film d'horreur des années 80, mais c'est vraiment une vraie petite bombe. Donc je vous conseille The Dolls, les poupées. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous. Tout d'abord, envoyez-moi des commentaires, dites-moi si vous connaissez The Dolls, les poupées, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.